Voilà l'enlevé de notre message se trouve dans Proverbe 6, verset 16 à 19, qui dit ceci. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas. 7. Le regard orgueilleux. 2. La bouche qui tombe. 3. Les mains qui font couler le sang des innocents. 4. L'esprit qui projette l'injustice. 5. Les pieds qui courent faire le mal. 6. Le faux témoin qui débute des mensonges. Et en fait, 7 derniers. Il y en a aussi une 7e. L'homme qui sème la discorde entre frères et mères. Ce matin, le message que nous avons apporté aux yeux de tout le monde, le thème c'est la seule obligation, l'évangile, la seule obligation de l'œuvre chrétienne. L'évangélisation, sortir pour aller prêcher la bonne nouvelle, c'est notre seule obligation que Dieu nous a donnée. C'est la seule dette. Quand elle est née d'une femme, sur cette terre, tu peux ne pas faire toutes choses, mais cela c'est très important. L'évangile. Comme on a dit tout à l'heure, on allait à moi si je n'annonce pas l'évangile de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la foi sans les œuvres, elle est morte. Avant d'expliquer cela, je vais revenir un peu sur le sondage des Écritures et comment est les enseignements, la révision de notre enseignement de ce matin. Si vous vous rappelez bien, l'enseignant nous a parlé sur les dons spirituels, qui sont de 3 niveaux. Les dons de Dieu sont de 9, président, exhortation, jusqu'au gouverneur. Que cela, on est né avec ça. Au moins, chaque bébé qui est né a déjà au moins un de ces dons. Et qu'il y a le don de Jésus-Christ, cela, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut d'abord naître de nouveau. Le jour que Dieu vous fasse grâce, vous naissez de nouveau. Si vous naissez de nouveau et vous prenez cela, et cela est dans votre conscience, bien sûr, vous êtes déjà aussi en vous martelé par au moins un don de Jésus-Christ. Mais qu'avec le temps, quand papa vous délaisser, ça va faire ça se développer. Et enfin, le don du Saint-Esprit, qui sont au nombre de 9 aussi. Mais on a dit qu'il y a diversité de dons. L'enseignant a mentionné ça, j'étais vraiment content. Les dons sont incomptables. Vous voyez, non? Il y a d'autres personnes là, ils ont le plan. Dieu les a donné beaucoup de dons extraordinaires. Construire, tout ça là, tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu nécessite un don. Mais après les dons du Saint-Esprit, on nous a encore martelé qu'il y a les dons que les gens font pour acheter la conscience, pour acheter la vie, soit la vie des gens, pour les transformer en prostituées, pour les transformer en ceci, pour détruire même l'avenir des gens. Pour corrompre aussi, pour corrompre. Parce que la Bible a dit que les dons, avec vous, les présents, les cadeaux. À toute cette personne, elle est venue pour l'enterrement de papa. Ah, il faut que j'aille aussi. Pour lui, bien, il faut que j'aille pour lui, pour que quand François va mourir, il vienne pour moi. C'est un don, mais ce sont des cadeaux. Ça n'a rien à voir. C'est des présents, et comment dire, naturellement que les gens vivent dans la société. Mais il y a un point important qu'on n'a pas marqué, c'était le point des pauvres, des veuves et des orphelins. Parce que dans l'enseignement, j'ai attendu le mercredi parce que les gens posent cette question, on n'a pas fait. Quand on dit ceux qui reçoivent les dons, c'est les hommes de l'État qu'on a dit. Mais Jacques 1, le verset 27 a dit quoi? Pour marteler sur comment dire, les dons faits aux pauvres, aux orphelins ou aux veuves. Qu'est-ce que la Bible a dit par là? Oui, Jean chapitre 5, chapitre 1, le dernier verset. La religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins. Consiste à visiter les orphelins. Et les veuves. Les veuves. Dans leurs afflictions. Dans les problèmes. Et à se préserver des souilles du monde. Donc à se préserver, à trouver aussi la vie de sainteté. Ouais. Donc, ici, c'est pourquoi vous allez voir avec le temps, on peut avoir une caisse là-bas, on met SOS pour le secours. Les orphelins, les gens, tout ça là. Bref,
Que Dieu nous bénisse. Donc il y avait une différence. Ce n'est pas que homme de Dieu est là, bon, on fait don, l'homme de Dieu ira de l'eau. Ce n'est pas ça qu'on disait. J'ai vu que les gens veulent pour ne pas confondre ce qu'on dit. Que Dieu nous bénisse. Donc cela interpelle tout le monde. Si tu es homme de Dieu ou pas, on doit aider les veuves, les orphelins, dans leur affliction, c'est-à-dire dans leur chagrin, dans leur état de malheureux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc aujourd'hui, tel que je disais, la foi sans les œuvres, elle est morte. La plus grande œuvre, ils n'ont pas dit la foi, la plus grande œuvre aujourd'hui que Dieu attend de nous, dans notre foi, la première, c'est l'évangile. Le chrétien qui n'annonce pas l'évangile est d'office dans les ténèbres. Pourquoi? On va le prouver. L'évangile de Dieu et sa grâce, il y a 6 choses que Dieu a mis à la disposition des évangélistes. Elles sont couronnées de cette grâce. Vous voyez? Quiconque, on a lu tout à l'heure dans le livre de Luc là, que voici les signes qui vont vous accompagner. Ils sont même en train de danser pour dire Seigneur, les démons se sont soumis à nous. Voici ça, Jésus a dit que c'est vrai, mais soyez contents parce qu'on a écrit votre nom dans les cieux. Si c'est quand vous êtes sortis même, il y a vu Satan avec une grande colère, il est tombé du ciel sous sa lumière. Bien, ne soyez pas étonnés, même le dragon, le léviathan et tous les hommes, vous avez le pouvoir de marcher sur eux. Amen. Amen. Ça veut dire que quand vous prêchez l'évangile, vous avez déjà en vous une puissance. Vous avez quelqu'un qui vous est timide, quelqu'un à qui vous avez peur, va lui annoncer l'évangile, tu as versé le charbon à sur sa tête. Amen. Amen. Ici, les 7 grâces sont les yeux humbles. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas en train de faire ça, quand vous êtes avec Dieu du moins, et vous annoncez la grâce de Dieu, vous l'annoncez chaque jour l'évangile, Dieu vous donne désormais les grâces. Premièrement, vous aurez vos yeux seront humbles, ce sera attirant. La gloire de Dieu, la chaleur, l'éclat de Dieu, ce que le monde appelle aura, sera avec la lumière de Dieu, sera toujours avec vous. Deuxièmement, la langue sincère, cela vous prépare. C'est comme quelqu'un, bon, si tu es assis tout le temps à ta place, tu ne viens pas devant pour parler pour t'exercer, est-ce que tu peux t'améliorer? Non, la compétence s'améliore. Donc ici, désormais, votre langue devient une langue sincère, une langue mielleuse, une langue préparée. Comme Colossiens l'a dit, une langue assaisonnée de sel. Troisièmement, les innocents sont délivrés par l'évangile que vous annoncez. Donc vous devenez une source de bénédiction pour les innocentes. Les âmes innocentes, vous gagnez les gens, parce que vous ne savez pas qui Dieu veut utiliser. Quatrièmement, beaucoup de projets bons sortiront toujours de votre cœur. Vous allez quand même pas avoir de bon cœur. Comme Psaume 1 a dit, le verset 2 dit qu'il serait comme un arbre planté au bord de l'eau. Cinquièmement, les pieds sont bénis et courent toujours au pied. La paix en abondance et la grâce en suprématie. Tel que l'a dit dans le livre de Romains chapitre 10. De ceux-là qui annoncent l'évangile. Donc votre pied est béni déjà. Quand vous sachez déjà que annoncer l'évangile c'est un droit, c'est un devoir pour vous, vous avez déjà un bon pied, c'est-à-dire que vous avez déjà une bénédiction. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton échec, quel que soit tout ce que tu as, Dieu va enlever cela. Dans ton service, les gens avec qui tu vis, tu dois leur parler de Dieu. Dieu nous bénisse. Regardez, le témoin oculaire de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Il est le défendeur, défend les causes et la vérité divine est avec eux. Donc ici, ce n'est pas toi et moi, nous, toi et moi ne sommes pas là quand Jésus-Christ était mort sur la croix. Est-ce que nous étions là? Tu n'étais pas là, tu ne savais même pas, j'ai entendu l'histoire. Mais il y a une personne, la personnalité de la Sainte Trinité, qui est le Saint-Esprit, était là. C'est lui qui a caméré, qui a filmé tout. C'était lui, devant lui. C'est lui qui a toute la vérité en lui. Et si cet esprit habite en toi, ça veut dire que désormais toi aussi tu es un témoin oculaire. C'est pourquoi quand vous allez au tribunal et qu'on dit on veut les témoins et que on précise les témoins oculaires. Mais si toi tu n'es pas témoin oculaire et tu dois te présenter comme témoin oculaire, tu seras enfermé. Donc ça veut dire que toi et moi, nous serons des menteurs. Nous
nous serons des menteurs du monde si et seulement si nous n'avons pas ce témoin oculaire là en nous. C'est pourquoi avant d'aller annoncer l'évangile, tu dois être sûr que toi aussi, tu as accepté à faire amitié et à faire chemin avec le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ils deviennent source de grâce, les réconciliateurs entre Dieu et les hommes, à travers l'évangile de Christ, par la puissance du Saint-Esprit, opération des prodiges et des miracles. Donc là, ceux-là qui ont l'habitude de l'annoncer l'évangile, Dieu va pas passer par eux pour faire des miracles, pour opérer des miracles. C'est pourquoi quand on dit qu'on a 3 ministères, les 3 ministères se portent sur l'évangile. Il y a l'évangile, le ministère de la vie de l'évangile. C'est pourquoi on a bien dit vie de l'évangile. Deuxièmement, nous avons le ministère de la vie de prière et de l'évangile. C'est très important. C'est la vie de prière et de l'évangile. Vous devez prier et prêcher. Et enfin, le ministère de la vie sociale et de l'évangile, qu'on peut appeler aussi les projets. C'est très important. L'évangile de Dieu doit d'abord être sommé au carrefour de Dieu. En réalité, ce sont les activités de ces 3 branches-là. L'église est toujours au carrefour. Quand ces 3 branches-là travaillent, et tout maintenant jaillit à l'église pour donner gloire à Dieu. Mon conseil, en tant que sage, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Comme Proverbe 4, le verset 23 là.